Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre caté du dimanche sur l'école de la messe. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous allons aujourd'hui aller à la découverte des saints de notre église paroissiale. En effet, les saints ont une très grande importance dans notre vie chrétienne, puisque ce sont eux qui nous montrent le chemin qui nous conduit à Jésus. Les saints ont été des hommes et des femmes comme nous, qui ont une vie semblable à la nôtre. Mais s'ils sont saints, c'est parce qu'ils ont écouté Dieu qui leur parle dans la Bible et ils ont mis sa parole en pratique. Ils ont fait ce que Jésus nous a dit de faire. Ils ont accompli la volonté de Dieu. Alors on va commencer par le commencement. Et le premier saint que nous allons découvrir dans l'église, c'est celui que vous rencontrez quand vous franchissez la porte, du côté où vous entrez lorsque vous venez du caté le dimanche, pour entrer à l'église, pour aller à la messe. Le premier saint que vous découvrez, eh bien nous allons maintenant le découvrir. Puis nous allons faire le tour de l'église, et puis découvrir tous les saints qui sont dans l'église. Nous terminerons par la Vierge Marie, qui est la plus belle de tous les saints du ciel. Et puis je vous ferai découvrir un autre saint que vous n'avez peut-être jamais vu, qui se trouve dans notre paroisse, mais il vous restera à me dire où il est. Vous vous ferez peut-être aider par vos catéchistes, mais cela suppose évidemment que vous ayez bien écouté cette vidéo que je suis en train de faire. Donc, on va maintenant découvrir Saint Vincent de Paul. Nous voici donc devant Saint Vincent de Paul, qui est à l'entrée de l'église quand vous arrivez du caté. Pourquoi Saint Vincent de Paul tient-il cette place importante dans notre église? Parce qu'il est le saint protecteur des religieux de Saint Vincent de Paul. Vous savez sans doute que les pères de la paroisse appartiennent à une communauté qui s'appelle les religieux de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul est leur saint protecteur parce que notre famille religieuse, notre congrégation religieuse, qui a été fondée par Jean-Léon Le Prévost, qui repose dans le sanctuaire qui est juste à côté de l'église, Jean-Léon Le Prévost voyait en Saint Vincent de Paul l'apôtre de la charité, c'est-à-dire celui qui a eu une très très grande attention pour les pauvres, qui était toujours très accueillant. C'est pour ça qu'on le représente aussi avec les mains grandes ouvertes. Il accueillait tous les gens qui venaient à lui et il allait surtout au-devant des plus pauvres. Saint Vincent de Paul, il a vécu entre 1580 et 1660, à l'époque des rois de France. Il a connu entre autres un roi qui s'appelait Louis XIII. Voilà, c'est Saint Vincent de Paul. Maintenant, nous allons aller découvrir un autre saint de notre Église. Le deuxième saint que nous découvrons, il se trouve de l'autre côté, côté rue de Kronstadt, l'autre entrée de notre Église. Il est juste à côté de la porte d'entrée. Ce saint, vous le reconnaissez, en plus, son nom est écrit juste à ses pieds, c'est Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, le gardien de la Sainte Famille, et l'on peut dire le Père de Jésus, puisque c'est Saint Joseph qui a donné à Jésus son nom à sa naissance. Même si Jésus a été conçu du Saint-Esprit, qu'il est né de la Vierge Marie, comme nous le disons dans le Je crois en Dieu, on peut dire que Saint Joseph est le Père de Jésus, parce qu'il a sur lui l'autorité d'un papa. Voilà Saint Joseph. C'est Saint Joseph avec qui nous cheminons pendant le temps de l'Avent. Maintenant, nous allons découvrir un autre saint dans notre Église. Voici le troisième saint de notre Église que peut-être certains d'entre vous connaissent parce qu'ils en ont entendu parler. Ce saint, il tient dans sa main une crosse qui représente la croix de Jésus. Il a sur la tête une mitre
comme la portent les évêques et le pape. Et bien justement, ce saint, c'est un pape. Saint Jean-Paul II. Le pape aujourd'hui s'appelle François. Avant le pape François, il y avait le pape Benoît XVI. Et avant Benoît XVI, il y avait Jean-Paul II, un très grand pape qui a gouverné l'Église de 1978 à 2005. Il a régné à la tête de l'Église très longtemps. Voilà Jean-Paul II. Nous allons découvrir un autre saint important dans notre Église. Voici maintenant le 4e saint de notre Église, Saint Jean-Marie Vianney. Jean-Marie Vianney. Son nom de famille est même devenu un prénom. Il y a des enfants, des garçons qui s'appellent Vianney. Saint Jean-Marie Vianney, il était prêtre et curé de paroisse. Et il a vécu au XIXe siècle, aux alentours de 1850. Si Jean-Marie Vianney tient une place importante dans notre Église, c'est bien sûr parce que c'était un très bon prêtre et qu'il protège aussi toutes les paroisses. Il est le saint patron de tous les curés de paroisse, mais aussi parce que Saint Jean-Marie Vianney, eh bien, il a vécu à l'époque de la fondation de notre congrégation religieuse des religieux de Saint-Vincent de Paul. Et Jean-Léon le Prévost est allé le voir dans le village où il était curé, à Ars. Jean-Marie Vianney, on l'appelle aussi le saint curé d'Ars. Il est allé le voir à Ars pour lui parler de la congrégation qu'il était en train de fonder. Et Jean-Marie Vianney a béni Jean-Léon le Prévost en lui disant que notre famille religieuse était bénie de Dieu. Et juste à côté de sa statue, il y a ce que l'on appelle un reliquaire, c'est-à-dire des objets qui ont appartenu au saint curé d'Ars. Quand il est mort, le curé qui lui a succédé, eh bien, nous a fait don, nous a donné un certain nombre de choses qui ont appartenu au curé d'Ars et que nous conservons précieusement. Des linges que le curé d'Ars a touchés, des objets qui lui ont appartenu. Voilà. Et il se trouve que sous l'autel où je célèbre la messe tous les dimanches, eh bien, il y a une grande relique du curé d'Ars. Quand le curé d'Ars est décédé, son corps a été mis dans un linge et ce linge a été conservé. Je vais vous montrer l'emplacement où se trouve le linge qui a recouvert le corps du curé d'Ars quand il est mort. Nous sommes maintenant devant l'autel du côté où le prêtre célèbre. Donc quand je monte à l'autel, je vous fais face, je vous ai en face de moi. Et donc en dessous de l'autel où je célèbre, eh bien, il y a un trou qui a été creusé. Et dans ce trou, on a déposé une boîte très précieuse dans laquelle se trouve le linge qui a recouvert le corps du curé d'Ars quand il est mort. Voilà. Maintenant, nous allons découvrir la plus grande sainte du ciel, la Vierge Marie. Je ne vous présente plus la Vierge Marie, vous la connaissez très très bien puisque vous la priez même tous les jours en récitant le Je vous salue Marie. Et puis vous connaissez aussi la Vierge Marie que nous vénérons ici à Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette, la Vierge Marie qui est apparue aux deux petits bergers de la Salette, Mélanie et Maximin, pardon. Mélanie et Maximin. Et comme vous le voyez, elle tient dans ses mains, elle a juste au-dessus de ses mains, autour du cou, la croix de Jésus, avec les instruments de la Passion. On voit une tenaille
On voit un marteau, comme on l'a vu quand on a découvert la porte, d'entrée de l'église. Tiens, à ce propos, si vous n'aviez pas regardé la vidéo sur la porte de l'église, je vous invite à le faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, je vais vous faire découvrir un autre saint, mais je ne vous dirai pas où il est. C'est à vous de savoir et de trouver où il se trouve. Un saint que vous n'avez peut-être encore jamais remarqué. Je vais vous le montrer et vous dire qui il est. Voilà le dernier saint que je voulais vous faire découvrir. Mais là, je ne vous dirai pas où il se trouve. C'est à vous de le trouver. Je vais simplement vous dire qui il est. Ce saint, c'est Saint Michel, un des archanges. Vous avez remarqué que à ses pieds, il y a un dragon, une bête féroce, et que Saint Michel, il tient dans sa main, on la voit, on la devine juste derrière son dos, une épée. Une épée parce qu'il a terrassé le dragon. Ce dragon, qui est-il? Qui représente-t-il? Eh bien, le dragon, dans la Bible, il représente le diable, Satan, le démon, Lucifer, le mauvais ange. Et Saint Michel, c'est celui parmi les anges du ciel qui a défendu l'honneur de Dieu. Et justement, c'est le sens du nom qu'il porte. Vous savez peut-être que les anges, ils portent un nom qui correspond à leur mission. Saint Michel, dans la langue de Jésus, ça veut dire « qui est comme Dieu ». Saint Michel est l'archange qui a défendu l'honneur de Dieu et qui a été vainqueur. C'est pour ça qu'il terrasse. Il a le pied sur le dragon qu'il va mettre à bas. Donc ce saint, eh bien, il est sur le territoire de notre paroisse. Il vous reste à découvrir où il est et vous nous direz au catéchisme la semaine prochaine où vous l'avez trouvé. En attendant, je vous donne rendez-vous à la messe de 11h et puis je vous rappelle, et je rappelle aussi à vos parents en même temps, que c'est en ce moment les journées d'amitié. Donc nous nous retrouverons après la messe pour les journées d'amitié. À très vite!